Ou là, si tu es en première et en terminale, ne quitte surtout pas cette vidéo, ça pourra t'être utile. J'ai eu pas mal de questions cette semaine sur les polynômes du second degré, à savoir comment on fait des études de signes ou des études de variation. Donc c'est parti, on part avec ce polynôme 2x au carré plus 3x moins 2, et on va étudier ses variations, puis ensuite étudier son signe. Donc, comment étudier les variations d'un polynôme du second degré? Pour ça, rien de plus simple, il nous faut avoir alpha et bêta. Ici, on va pas utiliser la forme canonique pour déterminer alpha et bêta, on va simplement utiliser les formules parce que ça va un petit peu plus vite et que dans tous les cas, dans les exercices plus approfondis, vous n'avez pas besoin d'utiliser la forme canonique. Donc c'est parti, alpha c'est égal à moins b sur 2a. Moins b ici, ça va être donc moins 3 sur 2a, donc c'est 2 fois 2. Le a, il vaut 2. On obtient finalement alpha qui est égal à moins 3 quarts. Ensuite, il nous faut calculer le bêta. Bêta, c'est tout simplement f de alpha. Donc c'est parti pour ce calcul. On a 2 fois moins 3 quarts au carré, déjà moins par moins, ça fait plus. Et ensuite, on applique le carré sur le 3 et sur le 4, et on trouve du coup 9 16e. On pourra d'ailleurs après simplifier. Hop, 16, on sait que c'est 2 fois 8. Donc à la place de 16, on va avoir 8. On simplifie le 2 en haut. Hop, plus 3 fois moins 3 quarts. Hop, donc ici, plus par moins, ça nous donne du moins. 3 fois 3, 9, hop, et on reste en quart. Et ensuite, nous avons moins 2 derrière. Maintenant, on va mettre tout ça au même dénominateur. On a donc 9 huitièmes que l'on va laisser hop, sur 8. Moins 9 fois 2, ça nous donne du 18 huitièmes. Et ensuite, moins donc 2 sur 8, mais en fait, c'est 16 huitièmes. C'est bien 16 divisé par 8 qui nous donne 2. Et là, on continue, nous avons 9 moins 18 qui nous donne moins 9. Moins 9 moins 16 nous donnera moins 25 huitièmes. À noter que ce genre de calcul dans les automatismes du bac de première, c'est typiquement ce que vous pouvez retrouver. Des puissances mélangées avec des fractions, des expressions à simplifier, ce genre de choses. Donc surtout, entraînez-vous, il faut que vous sachiez faire ce calcul à la main. Et ensuite, on continue. Donc pourquoi est-ce qu'on a calculé alpha et bêta? Parce que ça nous donne l'abscisse et l'ordonnée de notre sommet. Ici, à noter, nous avons le a qui vaut 2, qui est positif. Donc notre parabole sera finalement, hop, tête en bas. Nous avons donc ici un minimum qui a pour coordonnées alpha bêta. Notre alpha vaut moins 3 quarts, on le place donc ici. Notre fonction est d'abord décroissante et puis croissante parce que le signe de A est positif et le minimum vaut bêta moins 25 huitièmes. Bien sûr, en moins l'infini, on sera en plus l'infini et en plus l'infini, on sera en plus l'infini également. Et voilà comment on dresse le tableau de variation d'un polynôme. Mais maintenant, comment fait-on pour dresser un tableau de signes? Et bien là, ça va être un petit peu trop long dans cette vidéo, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.